Alors, bonjour Madame Habiba, je m'appelle Yasmine Tabat, j'ai 11 ans et je suis une élève de la 6e année à l'école Micheline Sassir et je voudrais vraiment vous remercier de m'avoir accordé cette entrevue. Et sans tarder, on va débuter avec les questions. Bonjour Yasmine, Bonjour. bonjour. Merci de m'avoir accordé cette séance. De rien et merci aussi à vous. Alors, Merci. parlez-moi de vous, de vos études et votre parcours. D'accord. Je suis Habiba Thabet, j'ai 44 ans. Je suis médecin en médecine du travail. Je travaille au groupement de médecine du travail de Sousse. J'ai poursuivi mes études primaires et secondaires dans ma ville natale, Mokni, une petite ville des côtes tunisiennes. Et après l'obtention du diplôme de baccalauréat, j'ai poursuivi mes études médicales dans la faculté de médecine de Sousse pendant 7 ans. Et puis, j'ai obtenu doctorat en médecine de la faculté de médecine de Sousse. Après 7 ans, je suis nommée médecin généraliste. J'ai fait des stages bénévoles au centre hospitalo-universitaire de Sousse aussi. Et puis, j'ai fait 2 ans de master de prévention du risque professionnel pour enfin être recrutée dans ce groupement de médecine du travail de Sousse où je travaille jusqu'à aujourd'hui. Je suis médecin du travail et en même temps, je suis responsable du management qualité du groupement jusqu'à ce jour. Waouh, c'est tellement de choses que vous avez fait. Alors, pourquoi avez-vous choisi cette carrière? Eh ben, j'ai choisi cette carrière parce que depuis mon enfance, je rêvais d'être médecin. Je rêvais d'être médecin, de porter la blouse blanche et d'utiliser les stéthoscopes, de soulager la souffrance des gens. Ce qui me plaisait dans ce métier, c'est surtout le soulagement des gens, aider les gens dans leurs périodes qui sont difficiles. Voilà. Et à votre avis, quelles sont les qualités principales pour travailler comme docteur? Les qualités principales pour travailler comme docteur, il faut avant tout aimer ce métier. Il faut aimer aider les gens, aimer le corps humain, découvrir le corps humain, et il faut avoir une bonne endurance physique et morale, parce que notre métier, c'est un peu difficile. Il faut avoir surtout une très bonne mémoire. Il faut être patient, parce que nos études sont longues. Avant, moi, j'ai fait 7 ans, mais actuellement, c'est 9 ans. Pour être médecin généraliste, on fait 9 ans. Et pour faire la spécialité, encore 4 ans de plus. Donc, il faut avoir un long souffle, la patience, il faut être sérieux et il faut être surtout très attentif. Parce qu'il faut être attentif à l'écoute du patient, à l'écoute de ses plaintes pour savoir donner les soins comme il faut. Et alors, on voit qu'il y a beaucoup de choses incluses dans la médecine, il faut être patient, il faut avoir beaucoup de qualité. Mais pour vous, quelles sont les choses les plus intéressantes, l'aspect le plus intéressant de votre travail? En tant que médecin, il faut la qualité primordiale pour être médecin, c'est savoir écouter. Il faut savoir écouter l'autre pour pouvoir analyser et pour pouvoir conclure la bonne conclusion et faire le bon diagnostic et donner les bons conseils. C'est principalement ça. Et aimez-vous travailler en équipe? Oui, oui, j'aime travailler en équipe parce que chacun a sa spécialité, chacun donne de son meilleur à l'équipe. Donc, le travail de l'équipe est toujours plus fructueux. Mhm. Et savez-vous travailler sous pression? Travailler sous pression, c'est notre travail. On a fait nos études sous pression, on a fait le travail avec les gardes sous pression, c'est-à-dire tout le temps on travaillait sous pression. C'est fatigant, oui, mais parfois c'est bien, le stress nous laisse à donner le meilleur.
Donc, Et, je me suis habituée à travailler sous pression. mhm. Et quand vous étiez élève ou étudiante, quelle était votre matière préférée à l'école? Quand j'étais élève, depuis l'enfance, j'aimais les sciences naturelles. J'aimais découvrir le corps humain. Euh, voilà, principalement l'anatomie du corps humain, la physiologie, le fonctionnement des organes, ça me plaisait Alors, depuis que j'étais enfant. depuis que vous étiez enfant, vous êtes techniquement juste un mini docteur. Ah oui, lorsque j'étais enfant, lorsque ma mère nettoyait les poissons, ou bien le coq, ou bien euh, pendant le fait de l'Aïd, on préparait le mouton, j'étais curieuse de voir ses organes et de voir ses viscères. Comment... Waouh! Et ça vous dérange pas de voir les organes, le sang, comme ça fait rien? C'est pas comme ça dérange pas? Ça me dérange de voir les organes pour un être humain, oui. Ça me dérange. C'est pour cela que je n'ai pas choisi une spécialité chirurgicale. Hmm. Ma spécialité, c'est un peu soft. Et Dans si, la médecine, parce qu'il y a des spécialités chirurgicales, il y a des spécialités médicales. Celui qui pourrait voir le sang et les organes, il peut choisir les spécialités chirurgicales. Et pour les autres, il y a des spécialités soft, comme la dermatologie, la pédiatrie. Voilà. et décrivez-vous en 3 mots. En 3 mots, je suis patiente, sérieuse et ponctuelle. Et vous avez dit que vous êtes ponctuel. Alors, ça sert à quoi à la médecine, dans votre vie de tous les jours? Il faut être ponctuel pour donner un rendez-vous à un patient ou bien demander des bilans à un patient et après, lorsqu'il revenait pour voir les résultats, il faut être ponctuel. Lorsque vous lui donnez un rendez-vous, il faut être là et assurer votre rôle. Sinon, vous perdez votre crédibilité. Hmm. Et comment vivez-vous cette situation actuelle de pandémie à la maison et au travail? Cette période à la maison, on la vit normalement à la maison. Mais ailleurs, surtout au travail, c'est un peu difficile parce que notre rôle en tant que médecin du travail, c'est un rôle préventif. Donc, notre rôle principal, c'est d'éduquer les ouvriers, les salariés, leur donner la conduite à tenir au lieu du travail et même chez eux. Donc, c'est un peu difficile cette période-là. Espérons qu'avec l'arrivée du vaccin, que, cette, que, sont, que nous, nous nous en débarrassons de ce fléau pour voir nos proches qui sont loin. Oui, et je sais que vous êtes médecin, bien sûr. Et alors, quand vous allez au travail, est-ce qu'il y a des équipements que vous avez utilisés pour vous protéger, par exemple les masques, toutes ces choses-là? Oui, oui. En fait, notre groupement nous fournit les équipements de protection individuelle. On a les masques chirurgicaux, les visières. Mhm. On a le gel pour désinfecter les mains. On porte nos blouses et au-dessus, on porte les surblouses. Hmm. Alors, comme vous êtes l'un de mes proches, je sais qu'à un certain point, vous avez eu le Covid-19. Et comment est-ce que c'était cette expérience pour vous? C'était une expérience un peu difficile. Mhm. Un peu difficile vu que cette maladie vous oblige à être confiné dans votre chambre, à s'éloigner de ses enfants, à s'éloigner de son mari. Donc, j'étais confinée pendant 14 jours et les enfants, la famille, ils n'avaient pas qui pour préparer les repas. Heureusement que la famille est là. Heureusement que le soutien familial est là. Et j'avais des signes, des symptômes mineurs, à part la toux, mais les autres symptômes, la fièvre, l'anosmie,
l'anorexie, tous étaient là. Et là, tout, elle a persisté pendant 1 mois. C'était un peu Wow. difficile, mais on a su surmonter, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Alors, je voudrais vraiment vous remercier de m'avoir accordé cette chance encore. Ce fut un très très grand plaisir et j'ai hâte de vous voir après toute cette pandémie. Et j'espère que vous avez une très belle journée. Merci, merci. Un grand merci à toi, Yasmine, la gentille Yasmine. Je te souhaite un radieux avenir et beaucoup de chance et beaucoup de succès. Oh, merci beaucoup, vous aussi. Au revoir. Merci. Au revoir.